pense que la chose qui est la plus importante pour un leader, c'est d'arriver à un point où est-ce que tu n'as pas à te soucier de tes rêves, tu as juste à te soucier du monde qui vont se soucier de tes rêves. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Avoir une entreprise ou avoir une position d'autorité, c'est vraiment le fun. Mais il y a quelque chose que beaucoup de monde dans ces deux situations-là vont faire comme erreur, c'est de s'imaginer que leur job, c'est d'être à 100% pour leurs intérêts. Ils ont soit un rêve quand ils sont entrepreneurs, soit des objectifs quand ils est dans une position d'autorité quelconque et que c'est pas sa propre business. Et il va s'imaginer que son unique job, ou du moins la partie la plus importante de sa job, c'est que ses objectifs soient accomplis. Et malgré le fait que, en étant dans une position d'autorité ou entrepreneur, tu es imputable de ces résultats-là. Ça, c'est indéniable. Mais, en ayant une position d'autorité, c'est pas ta job que ça l'arrive, c'est la job de ton équipe. Oui, tu vas avoir des choses à faire, c'est pas de dire au monde « Ah, hey, fais ci, fais ça », parce que c'est pas le même que ça va marcher. Ta job, comme leader, c'est de prendre soin de ton équipe. Prendre soin, finalement, du monde qui vont faire en sorte que tes rêves vont se réaliser ou que tes objectifs que tu as ou que tu t'es fait donner par ton boss, c'est de t'assurer que ton équipe ait tout ce qu'il faut pour accomplir cette chose-là. Tout simplement. Puis ça, c'est pas juste au niveau professionnel. Oui, si tu as un employé qui a besoin de faire une tâche, puis il sait pas comment la faire, c'est ta job d'y montrer ou de trouver quelqu'un pour y montrer comment faire cette job-là. Par contre, ça va au-delà de ça. Si la personne, ça va pas bien dans sa vie, puis qu'il n'est pas performant au travail parce que ça va pas bien dans sa vie, ben ça devient ton problème à toi. C'est à toi de t'assurer qu'il puisse régler ça. Des fois, la personne ne va pas vouloir, puis là, t'as pas le choix d'y laisser cette liberté-là. S'il veut pas d'aide, quelqu'un ne veut pas se faire aider, ben tu peux pas l'aider tout simplement. À un autre niveau aussi, cette personne-là, avec avoir des objectifs, des aspirations, des choses qui vont la motiver. Puis ta job, c'est de t'assurer que ces motivations-là, ces aspirations-là, soient fournies par toi. Si la personne, qu'est-ce qu'elle veut, c'est plus d'argent, trouve une façon qu'elle peut faire plus d'argent. Si qu'est-ce qu'elle veut, c'est un plus gros titre, trouve une façon de se donner un plus gros titre. Si qu'est-ce qu'elle veut, c'est plus de temps libre, trouve une façon qu'elle ait plus de temps libre. Si qu'est-ce que cette personne-là veut, c'est d'apprendre et se développer personnellement, trouve une façon que cette personne-là apprenne et se développe personnellement avec la job que tu lui donnes. Parce que le plus tu vas faire ça, puis je dis pas nécessairement que c'est facile à faire, ça prend un certain temps de connaître la personne, de développer une relation. Il y a un gros travail à faire en arrière de ça. C'est simple à comprendre, mais c'est quand même complexe à appliquer. Mais ça se fait. C'est simple à comprendre, donc ça se fait. Tout le monde peut le faire. Puis en faisant ça, ça va faire en sorte que ton équipe, chaque personne va vouloir se donner. Si tu leur donnes qu'est-ce qu'ils veulent, ben en échange, ils vont vouloir te donner qu'est-ce que toi tu veux, tout simplement. J'ai vu une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça parlait du mâle alpha. Puis je parle pas du mâle alpha, genre, un gars qui est musclé puis tout ça. Je parle vraiment dans la nature, un mâle alpha, genre dans les loups, le mâle alpha, ou dans la nature, finalement. Puis on s'imagine souvent que le mâle alpha, c'est le plus fort, et pour beaucoup d'animaux, c'est le cas. C'est le plus fort. Mais le mâle alpha n'est pas le mâle alpha parce qu'il est le plus fort. Il va peut-être le devenir parce qu'il est le plus fort, mais il ne va pas le rester parce qu'il est le plus fort. Qu'est-ce qui va faire que le mâle alpha va vraiment être le mâle alpha? C'est que le reste du groupe va faire confiance au mâle alpha d'être là pour leurs intérêts, de les protéger, puis tout ça. Mais c'est la même chose avec les humains. Quand tu as une position d'autorité, techniquement, tu as cette position-là du mâle alpha qu'il y a dans la nature. Mais le même processus se fait, même si c'est dans le subconscient. Quand on accepte qu'une personne a une position d'autorité sur nous, on s'attend, chaque être humain, à ce que cette personne-là qui a une position d'autorité de nous
sur nous, nous protège, nous, c'est pas nécessairement contre des dangers, mais tu sais, soit là dans notre propre intérêt. Ce phénomène-là, ça se voit pas si bien que ça au sein d'une entreprise parce que il y a quand même de l'argent qui est donné, puis il y a beaucoup de monde qui vont rester dans un job, même s'ils détestent le monde qui est au-dessus et le job en tant que tel, parce qu'ils ont juste besoin d'argent. Par contre, on voit ça beaucoup dans différentes organisations à but non lucratif, des religions, dans différentes fondations, différents groupes, quand que la personne à la tête, elle n'a pas le monde qui est en dessous à cœur, généralement cette organisation-là va avoir de la difficulté. Parce que la personne à la tête, elle s'en fout de son monde. Et comparé à une job, quand tu fais partie d'une organisation X à but non lucratif, ben tu fais pas d'argent, puis tu peux juste sacrer ton camp parce que tu ne vas pas pouvoir payer ton loyer. Au contraire, si tu t'en vas, tu vas avoir plus de temps pour toi. Mais c'est la même chose avec une job. Quand que tu as une position d'autorité, il faut que tu prennes soin de ton monde. Comme ça, ils vont vouloir rester. Il n'y a pas juste qu'il faut qu'ils veulent rester, parce que pour l'argent, qu'ils ont besoin de rester. Ça, c'est une chose. Mais s'ils le font parce qu'ils veulent rester, qu'ils sont contents d'être là, qu'ils sont contents de travailler pour toi, mais ils vont travailler encore mieux, ils vont donner un meilleur résultat. C'est ça, dans le fond, le principe du leadership. C'est d'avoir à cœur le monde que tu as en dessous de toi, tout simplement. Au final, être un leader, c'est vraiment simple. C'est d'aimer son équipe, tout simplement.